Coucou Cuisine Academy, bonjour. On se retrouve ce matin pour la balade matinale. Alors là, il pleut carrément, mais je suis super motivée parce que ces balades du matin me font un bien fou. Je sens mes jambes qui vont mieux et ce matin, je suis dehors. Je crois qu'il est 8h30 du matin. Alors, le sujet de ce matin, j'avais envie de vous parler de la déshydratation. Vous êtes très nombreux à me poser des questions. La déshydratation, c'est un moyen de conserver les aliments tout en préservant leur qualité nutritionnelle. Donc on utilise pour ça un appareil qui s'appelle un déshydrateur. Il existe plein de modèles. Donc le principe de la déshydratation, c'est d'enlever l'eau des aliments pour pouvoir les conserver plus longtemps. Vous allez pouvoir donc déshydrater des fruits, des noix, faire des crackers, faire des cuirs de fruits, affiner des fromages. Donc comment ça se passe? On coupe des fruits ou des légumes, on les assaisonne ou on fait des préparations pour faire des espèces de pâtés végétaux qu'on va étaler pour faire des crackers. Moi je conseille tout le temps dans mes recettes de déshydratation de passer la première heure de déshydratation à 60 degrés. Alors, à chaque fois, il y en a toujours quelques-uns pour me faire la réflexion. Oui, mais à 60, ça détruit tout, les enzymes ne supportent pas la température. Alors, je vais vous expliquer précisément pourquoi je commence toujours mes déshydratations à 60 degrés. Tout simplement pour éliminer rapidement l'excès d'humidité qu'il y a dans le déshydrateur. Le fait d'éliminer rapidement un excès d'humidité dans le déshydrateur va permettre d'abord une déshydratation qui va se faire plus vite, mais surtout, et c'est là le point important, ça va vous donner une déshydratation qui va mieux se conserver. Pourquoi est-ce que la première heure à 60 degrés n'a aucun impact dans votre préparation? Eh bien tout simplement parce que les enzymes vivent très bien tant qu'il y a de l'humidité. Chaleur et humidité ne leur causent aucun problème. Le problème, c'est une fois qu'il n'y a plus d'humidité et qu'on monte en température. Dans un déshydrateur, lorsque vous rentrez vos fruits ou vos légumes, ils sont gorgés d'eau. Lorsque vous mettez la chaleur en marche, donc vous réglez votre déshydrateur à 60 degrés, cette chaleur va faire sortir l'humidité et cette humidité va faire baisser la température du déshydrateur. Est-ce que vous comprenez? C'est le même système que la clim. Donc en fait, dans votre déshydrateur, vous n'avez pas 60 degrés. Lorsque vous faites des tomates déshydratées, par exemple, moi je conseille même de passer 2 heures à 60 degrés parce que les tomates à déshydrater, c'est toujours un peu le calvaire, c'est hyper long. Et la tomate, c'est vraiment quelque chose, si vous ne faites pas une déshydratation correcte, si vous éliminez pas rapidement l'eau, c'est quelque chose qui va moisir rapidement. Donc pour ça, vous avez des déshydrateurs qui sont programmables, qui passent de la fonction de la température 60 degrés à la température 45 degrés automatiquement, et puis vous en avez d'autres qui sont manuels. Après, ça dépend du budget que vous avez à y mettre. Vous allez également couper vos fruits et vos légumes de façon régulière. Et puis, vous allez essayer d'optimiser au maximum la capacité de votre déshydrateur en remplissant tous les plateaux. La déshydratation, ça vous amène des textures différentes, des textures sympas dans vos préparations. Après, en ce qui concerne les temps de déshydratation qui sont conseillés dans les recettes, eh bien c'est toujours approximatif parce que ça dépend de la teneur en eau de ce que vous mettez dans votre déshydrateur, ça dépend de la chaleur ambiante qui règne chez vous, du taux d'humidité de l'air également. Ensuite, pour la conservation de tous ces produits déshydratés, eh bien vous allez pouvoir les conserver soit sous vide, alors il y a des petites machines qui existent pour mettre sous vide, soit dans des bocaux hermétiques. Il faut faire attention parce que les mythes aiment bien ça, donc trouvez des bocaux qui ferment bien. Je vous rappelle que lorsque je vous fais la promotion entre guillemets de certains appareils, c'est que je les ai longuement testés et je les utilise moi-même et ce sont toujours des appareils de qualité. Donc je vais vous présenter 3 types de déshydrateurs. Le Sedona Combo qui a une très grande capacité, il a 9 plateaux, il est programmable. Vous pouvez aussi avoir des plateaux en inox qui se mettent dedans. Vous avez la gamme Atacama avec le déshydrateur Pro et vous avez la même version en tout inox. Donc celui-ci est programmable, il est facile à nettoyer, il ne prend pas de place. Petit plus que j'aime bien dans la gamme Atacama, c'est que lorsque votre programmation est terminée, la ventilation continue mais la température
est arrêté, c'est-à-dire que ça chauffe plus mais ça ventile. Et puis ça veut dire aussi que vous pouvez faire sécher, faire croûter par exemple les fromages. Et ça, j'ai trouvé ça super pratique, l'Atacama. Pour ça, je mets mes fromages dedans, je mets juste la ventilation, donc ça fait partir l'humidité, mais ça chauffe pas mon fromage. Et puis après, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place, il y a le cube. Le cube de chez Atacama, je l'adore, il est super pratique et il remplit bien sa fonction. Alors il n'est pas programmable certes, mais on s'y fait. Après, eh bien, pour aller plus loin dans vos réalisations, eh bien, vous pouvez aussi accéder à des formations en ligne et vous avez une formation spécifique sur la déshydratation sur mon site, je vous mets le lien ici ou là. Voilà, je crois que nous avons fait le tour de la déshydratation et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo. Je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos. Au revoir.